est arrivé page 86 dans la deuxième colonne. Chez Eprinat Luchot, Shivrei Luchot Munachim Ba'aron. Alors on a le principe qui nous a amené Rabbi Nathan, c'est qu'on a les Luchot, l'étape de la loi, c'est-à-dire les deuxièmes et les Shivrei Luchot. Et les morceaux des premières, les deux, elles sont dans le Haron. Alors, pourquoi les deux, elles sont dans l'armoire, dans le Kodesh HaKodashim? Pour montrer que quand Hachem il a donné les premières, il savait très très bien qu'elles allaient se casser. C'est pour ça qu'il a remercié Moshe Rabbeinu, parce qu'on n'était pas capable de recevoir les premières. C'était impossible de recevoir les premières tables de la loi. Pourquoi? Parce que la preuve, c'est qu'on a reçu les tables de la loi. Et après, on a été faire le veau d'or. Donc, il y a quelque chose qui allait pas, c'est-à-dire c'était pas adapté. C'est-à-dire que la Torah, comme Hachem nous l'a donnée, elle n'était pas adaptée. C'est-à-dire on n'était pas capable de recevoir la Torah telle qu'elle était avec les premières tables. Donc ça, c'est exactement le même principe que la création du monde. C'est-à-dire qu'au début, quand Hachem il a créé le monde ne pouvait pas supporter la lumière d'Hachem. Donc le monde, il explosait en permanence, il se détruisait en permanence, jusqu'à ce que maintenant, la 7e fois, il est tenu, mais même il a tenu difficilement, puisqu'il y a eu le Maboul, il y a eu le déluge, il y a eu beaucoup de problèmes. Et tous les problèmes qu'il y a eu après, que ça soit la génération après de la tour de Babel, ou que ça soit Sdom, ou ou même dernièrement la Shoah, et toutes ces choses-là, c'est uniquement le fait que Hachem il avance dans le monde, c'est-à-dire qu'il envoie de la lumière. Maintenant, quand cette lumière elle arrive et que nous on n'est pas apte à la recevoir, alors ça fait des destructions. Mais ces destructions-là, c'est la base de la construction qu'il va y avoir après. C'est-à-dire que maintenant, bien que les premières tables, elles étaient vouées à l'échec, c'est-à-dire on savait que ça allait être un échec. C'était à prévoir, puisque les gens à qui on donne les tables, c'est des gens qui sortent d'Égypte, qui sont pleins d'idéologie, d'idolâtrie, etc. Donc c'était à prévoir que ces gens-là, d'abord ils n'étaient pas d'accord. Ils ne voulaient pas. Hachem leur a dit, ou vous acceptez la Torah, ou ici ça va être votre fin. Ou ici ça sera votre fin, cet endroit-là, et je vous enterre ici. Ça veut dire que maintenant, du ciel, Hachem il a décidé qu'à ce moment-là, il doit venir la Géoula. C'est-à-dire qu'il va y avoir un Matan Torah, il va y avoir la Géoula, il va y avoir tout. Même maintenant, si le monde n'était pas prêt à ce moment-là, mais c'est un point, si vous voulez, ici c'est très très profond ce qu'il explique. C'est-à-dire que c'est un point que, comment on dit ça, c'est point limite zéro, c'est-à-dire c'est un point, comme la Shkia, on a dit, le soleil se couche et le jour d'après rentre, et tu ne peux pas attraper le moment de passage entre les deux. Parce qu'au moment même où il y a la destruction du jour, c'est l'autre jour qui rentre. Mais quand maintenant tu tournes le film ou le ralenti, tu vas voir un moment de destruction totale. Tu vas pas te rendre compte que dans cette destruction, il y a déjà le début de la construction de l'autre jour. Tu te rends pas compte. C'est pour ça que la Gemara elle te dit que le coucher du soleil, la Shkia, c'est Kerefaïn, c'est comme un clin d'œil, et tu peux pas être omède dessus, tu peux pas tenir. C'est pour ça qu'il y a aussi des machloket dans la halakha sur les zmanim de la Shkia, sur comment on calcule le coucher du soleil. Il y a des gens ils font mincha, et 2 heures après que toi tu fais arvit, ils font mincha. Parce qu'il y a des calculs qui sont complètement différents les uns des autres. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qu'on maîtrise.
Alors maintenant, on décale, prend ça dans notre vie de tous les jours. Là, je vais fermer ici. Prends ça, décale-le dans la vie de tous les jours, au niveau général et au niveau particulier. C'est-à-dire le Ham Israël en général et le Ham Israël en particulier, chacun. En général, il se passe des choses comme voilà, des incendies, 200 incendies, 600 maisons brûlées, des trucs et tout. Maintenant, pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? C'est-à-dire, quand tu vois ça, tu vois de la destruction, mais c'est pas de la destruction. Ça, c'est la préface, c'est la préface du livre, ça. C'est juste, on est dans la présentation de la chose. Mais tu vas voir que de ça, hein, il va sortir quelque chose de plus grand que ce qu'il y avait avant. Mais pour avancer, tu es obligé de passer par une super lumière qui est constructive, normalement, mais qui est une lumière tellement élevée qu'elle entraîne d'abord une apparence de destruction et qui va se reconstruire après, c'est-à-dire après, une fois que le moment de la destruction va passer, il va y avoir la construction. Donc ça, c'est le principe de base de tout l'enseignement qu'il fait ici Rabbi Nathan sur la Torah 49. Tout ce qu'on a étudié ici dans Tfilat HaMincha al-Chazaïn, tout ce qu'on a étudié ici, ça inclut tout ce qu'on a étudié, tout le principe qu'on a étudié ici, tout le chizouk toute la force qui donne du Korban HaMincha, l'offrande du pauvre, Qu'est-ce que c'est l'offrande du pauvre? Il te dit que c'est la plus grande offrande qui est. Alors amenez tous pourquoi vous amenez des taureaux? Amenez tous des petits trucs de farine? Non. Le but, c'est d'amener un taureau. Mais maintenant, quand tu veux amener un taureau, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens d'acheter un taureau. Tu ne peux pas. Ça, c'est la même chose. Hachem, il veut t'envoyer maintenant un avancement, c'est-à-dire il veut te faire avancer. Maintenant, quand il va t'envoyer la lumière pour te faire avancer, cette lumière-là, elle va te causer des dégâts. C'est la première étape, la phase 1. La phase 1, c'est destruction. Et la phase 2, c'est construction. Mais dans la destruction, il y a la construction. C'est-à-dire la construction, elle apparaît par la destruction. Parce que ce n'est pas une destruction qui est finale. La finalité, c'est la construction. Mais le début, ça va commencer par une destruction. Comme on a expliqué sur plusieurs angles. C'est-à-dire cette destruction, elle est indispensable pour remettre les cartes sur la table. C'est-à-dire pour remettre les choses en place. Pour pouvoir gérer la construction qu'il va y avoir. C'est-à-dire que si maintenant on va dire comme ça, prends maintenant les premières tables de la loi. Okay. Maintenant, tu vois en face de toi des gens qui sortent d'Égypte, d'accord? Des gens qui sont des Ovdei Avodah Zara, qui font de l'idolâtrie. Des gens qui sont pleins de ta'avot, de désirs et de plaisirs de ce monde, c'est ça qui les intéresse. Okay. Maintenant, tu viens, ces gens-là, tu leur proposes une Torah qui est très élevée, une Torah qui fait la résurrection des morts, qui soigne les gens qui sont malades, qui permet aux gens de plus mourir, qui enlève toutes les maladies, etc. C'est-à-dire, tu amènes une Torah qui est extrêmement forte. Comment tu peux imaginer que ça va marcher? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ok. Alors disons que ça peut pas marcher. Maintenant, on voit la situation, on dit ça peut pas marcher. Alors qu'est-ce qu'on donne? On donne les deuxièmes. Pourquoi donner les premières? Les détruire pour donner les deuxièmes. Donne les deuxièmes tout de suite. Puisque les deuxièmes, il n'y avait pas de problème. Les deuxièmes, elles étaient adaptées à des individus qui avaient des hauts et des bas, qui avaient des approches, comme on dit, tendancielles. D'accord?
Alors donne les deuxièmes tout de suite. Tu sais maintenant que tu sais que le gars, tu vas lui donner un poids à lever. Ce poids-là, il va tomber de ses mains. Alors donne-lui tout de suite. Et après, tu vas lui donner un poids moins grand pour qu'il puisse le lever. Alors donne-lui le poids moins grand. Non, tu peux pas. Pourquoi? Parce que si tu lui donnes pas le premier, le deuxième, il va rentrer dans son système à lui. Si tu le laisses entier, le bonhomme, ce que tu vas lui donner qui est adapté à sa mesure, il va l'intégrer dans son système. Il ne va pas changer. Il va l'intégrer dans son système. Alors quand tu lui donnes plus, tu lui casses son système. Quand tu lui donnes plus, tu casses son système. Quand tu casses son système, tu peux lui donner les deuxièmes. Parce que maintenant, les deuxièmes, elles vont venir dans un contexte qui est prêt à les recevoir de façon pure, de façon sainte, avec de la vérité. Tandis que maintenant, si tu mets le contexte si tu veux, adapter, c'est-à-dire tu rentres la personne dans un contexte de faiblesse par rapport au deuxième, les gens ne peuvent pas recevoir ça. C'est-à-dire ils vont recevoir, ça va rien changer à leur vie. Ça ne va pas changer parce que maintenant tu leur adaptes à leur niveau. Regarde, tu prends les réformes ou les trucs comme ça, les gens qui sont là-dedans. Mais les gens, ils n'avancent jamais. Il ne peut pas avancer. Pourquoi il ne peut pas avancer? Parce qu'il a créé un système qui est un système d'handicapés. Donc ça y est, le gars c'est un handicapé, c'est tout. Tu lui as créé un système d'handicapés. Nous, on ne veut pas un système d'handicapés. Nous, on veut un système d'hommes qui soit parfait, pratiquement. À l'image d'Adam Kadmon. Vous comprenez ce que je dis? Ouais, c'est assez clair. Non? C'est-à-dire que maintenant la personne, si tu lui donnes une Torah qui est adaptée au niveau où il est maintenant, c'est-à-dire que c'est un Obed Avodah Zara, il est plein de ta'avot, etc. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va adapter la Torah, par exemple le gars la synagogue des réformes, il va te dire pourquoi les femmes et les hommes ne peuvent pas prier. C'est sympa de s'asseoir à côté de sa femme à la synagogue, de chanter les chadodi ensemble et tout. Qu'est-ce qu'il y a de... C'est extraordinaire. Pourquoi on ne fait pas ça? C'est-à-dire que tu peux pas lui faire passer de la vérité. Parce que la vérité que tu lui donnes, elle n'a pas la force de le changer. Maintenant, si tu veux le changer, il faut que tu le détruises. Et après que tu le reconstruises. C'est-à-dire tu lui envoies une lumière très forte. Cette lumière très forte, il ne peut pas la recevoir, donc il se détruit. Quand il se détruit, maintenant qu'il est détruit, tu lui donnes une vérité qui est adaptée à son niveau. Mais comme maintenant il a détruit tous ces a priori, toutes les clipotes qu'il avait avec le ribouille or qu'il y a eu, maintenant il va recevoir la Torah de Purim. Kimu ve kiblu. C'est-à-dire que maintenant, ils ont reçu la Torah avec amour, de bon cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu maintenant que la Torah, c'est bien. C'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. C'est adapté à l'homme. C'est le mode de vie de l'homme. Qu'un homme sans émouna, il ne peut pas vivre. Un homme qui n'a pas la foi en Dieu, il ne peut pas vivre. Il n'y a pas de vie dans ce monde sans la foi en Dieu, ça n'existe pas. Mais pour ça, il a fallu passer par les premières tables, les détruire, et ensuite donner les deuxièmes qui étaient plus adaptés. Mais si maintenant tu donnes les deuxièmes qui sont adaptés à l'individu, au départ, il va les intégrer dans son système. Tu ne vas pas pouvoir le faire avancer. Et ça, c'est un principe général. Tu peux l'appliquer dans tout. Tu peux l'appliquer dans tout. Tout. C'est-à-dire que il ne faut pas essayer de faire du bricolage, c'est-à-dire de prendre des choses, essayer de les adapter aux problèmes de l'individu.
C'est-à-dire, ne cherche pas maintenant à faire une vérité qui est adaptée aux défauts de la personne. Parce que ça veut dire que tu le considères comme un handicapé. Un handicapé, c'est quelqu'un, il a un handicap. Tu vas lui faire quelque chose qui correspond à son handicap. Tu vas lui faire fabriquer une voiture pour handicapé, d'accord? Donc il a des fonctions qui ne sont pas les fonctions normales d'une voiture. C'est une fonction d'une voiture que, a priori, elle est conçue pour des handicapés, la voiture. Mais maintenant, si tu veux lui donner une voiture normale, lui, il faut d'abord que tu lui casses son handicap. Il faut que tu casses son handicap. Parce que l'handicap, il vient du fait qu'il n'a pas de récipient. Donc tu vas lui casser ce qu'il a. C'est-à-dire le mode de vie d'handicapé qui s'est fabriqué, tu vas lui casser ça. Parce que pourquoi maintenant il fait de l'idolâtrie? Pourquoi il court derrière l'argent? Pourquoi il court derrière les femmes, derrière le manger, les plaisirs de ce monde? Parce qu'il se considère comme un handicapé. C'est-à-dire, il te dit, moi je peux pas. Tu vois Esav, il dit à Yaakov, moi j'ai rien à faire avec moi j'ai rien à faire avec ton histoire de droit d'aînesse. Qu'est-ce qu'il fait avec le droit d'aînesse? Allez, donne-moi à manger, truc. Il dit, de toute façon, moi je vais mourir. De toute façon, je vais mourir. C'est-à-dire, il est coffert dans l'Olam Haba. Il ne croit pas dans l'Olam Haba. Il ne croit pas qu'il y a un autre monde. Il ne croit pas qu'il y a une autre dimension. Il veut s'adapter à la matière. Il veut, lui, devenir l'esclave de la matière. Il veut s'adapter à la matière pour devenir un super consommateur. Il veut s'adapter à la matière. Donc maintenant, comme il veut s'adapter à la matière, qu'est-ce que tu vas faire? La seule chose que tu peux faire, c'est de le casser. Maintenant, quand tu le casses, il a perdu la base de son handicap. C'est-à-dire ce qui le faisait se considérer comme un handicapé. Tu lui as enlevé ça. Maintenant, du moment où tu lui as enlevé ça, il va aller vers quelque chose de plus noble. Il va commencer à grandir. Et quand il va arriver à un moment où il va sentir une maîtrise des choses, que cette maîtrise des choses, elle risque de le maintenir, de le bloquer, alors on va lui casser encore ça. Et chaque fois qu'il va arriver à un niveau où il va croire qu'il maîtrise, et que cette maîtrise-là, le résultat, c'est de l'handicaper dans son progrès, tout ça, on parle pour son bien, à lui. On parle pour son bien à lui. Comme maintenant, quelqu'un avant, il avait des stabilisateurs là, dans le vélo. Maintenant, il est avec les stabilisateurs pendant 6 mois. Ok, après, tu viens un jour, tu lui enlèves. Et tu dis, mais je vais tomber. Tombe. Mais attends, je vais me faire mal. Fais-toi mal. Mais pourquoi? Tu es méchant. Et quoi, je vais te laisser avec les stabilisateurs jusqu'à l'âge de 70 ans? Ça y est, mon ami. Tu es grand. Non, mais c'est dur. Je sais que c'est dur. Mais je vais me faire mal. Tu vas te faire mal. Mais après, tu vas rouler sans stabilisateur. Tu vas devenir un homme. Voilà comment Hachem il gère le monde. Comment il gère la vie de chacun. Donc c'est pour ça que toute destruction qu'il puisse y avoir dans notre vie, tout moment difficile qu'on peut passer, il faut savoir que ce moment difficile, il nous renseigne sur la délivrance qu'il va y avoir après. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'Hachem nous fasse passer par moments difficiles pour que ça soit difficile. Quelle raison il y a là-dedans? Qu'une raison. Donc Hachem il te fait passer par un moment difficile. Comme on dit, j'ai pris ma claque et j'ai compris maintenant. Tu comprends? Ah, pourquoi tu as compris? Parce que tu as pris la claque, d'accord? Mais avant que tu prennes la claque, tu ne comprenais rien. Tu ne comprenais pas comment ça marchait. Tu croyais que ça allait être tout le temps... Tu allais dans des fantasmes. Maintenant qu'on t'a cassé tes repères, alors tu vas pouvoir monter. C'est-à-dire que, comme on a vu que... Vous vous rappelez au début, quand on a expliqué le début de la Torah. L'Hashem Eshsam Ohel Bahem, Veu Kechatan Yotze Mechupato. C'est-à-dire qu'il fait... Pour la lumière du soleil, il fabrique une tente. Et après, lui, il est comme un jeune marié qui sort du cocon dans lequel il était enfermé.
Maintenant, dans le mariage, c'est la même chose. La Gemara, elle te dit que normalement, quelqu'un, quand il se marie, il doit chercher une femme qui est mauvaise, qui est méchante. C'est ça qu'il doit trouver. C'est toi qui dois chercher. Mais attends, mais ça veut dire quoi? Que maintenant c'est un truc de maso, c'est la Torah. Pourquoi te dit ça la Gemara? Tout le monde, ils te disent, maintenant, Roméo et Juliette, à Venise, les trucs et tout, les gondoles, les restaurants, les trucs, les sorties, on profite de la vie, etc. Pourquoi la Gemara, elle te dit, si tu veux une femme, tu veux une femme avec qui tu vas te construire, il faut que tu prennes une femme méchante, une femme dure. Pourquoi comme ça? Pourquoi ça? Prends une femme avec qui tu vas t'entendre, tu vas kiffer, tu vas être bien, etc. Pourquoi dire ça? Parce que regarde comment ça se passe. C'est-à-dire que maintenant, l'homme, il vit dans un cocon imaginaire. Parce que l'homme, il est dans le yud, il est dans la chokhma, il n'est pas dans la réalité. Donc il vit dans une chokhma virtuelle. Maintenant, il faut le faire sortir et l'amener dans la réalité. Comment tu vas l'amener dans la réalité? Il faut que maintenant, tu le fasses sortir du cocon. Pour le faire sortir du cocon, comment tu vas faire? Tu vas casser le cocon. Maintenant, quand tu vas lui casser le cocon, il va avoir mal. Il va avoir mal, parce qu'il va commencer à se désillusionner, le bonhomme. Ça va lui faire mal. La désillusion, ça fait mal. Mais cette désillusion, c'est le départ c'est le départ de la construction de la vérité. Et celui qui ne veut pas passer par le désillusionnement, il restera un enfant toute sa vie. C'est pour ça que Rabbeinu, il appelle les gens qui ne sont pas mariés, il dit des enfants. Rabbeinu, il n'y a pas le culte du jeune homme ou de la jeune fille. Rabbeinu, il dit, il y a des enfants, il y a des gens mariés, c'est tout. Et quelqu'un qui ne s'est pas marié, c'est un enfant, c'est tout. C'est-à-dire, il vit dans des illusions. C'est pas de sa faute. C'est pas parce qu'il n'est pas bien un truc, c'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que si maintenant tu n'es pas confronté à quelqu'un qui est Ezer Kenegdo, quelqu'un qui t'aide en détruisant en permanence ce que tu as construit, tu ne vas jamais progresser. Tandis que maintenant, si tu as une femme, qu'à chaque fois que tu t'installes, elle te casse les pieds de la chaise, eh ben tu vas reconstruire la chaise. Au début, tu avais un tabouret, après tu as une petite chaise, après tu vas avoir un fauteuil un fauteuil de PDG. À chaque fois, tu vas refaire le siège. Tu vas être de plus en plus confortable. Tu vas être de mieux en mieux. Mais ça, il faut accepter la guerre. Si tu n'acceptes pas la guerre, tu ne peux pas. Alors maintenant, celui qui croit que le mariage c'est Roméo et Juliette, ça c'est Esav. Parce qu'Esav, il prend dans le mariage que le kiff, que ce qui est bon. On va kiffer, on va voyager, on va faire des voyages de noces, on va des lunes de miel, des lunes de trucs, des lunes d'argent, des trucs, tout ce que tu veux. Le principal, c'est qu'on kiffe tout le temps, qu'on soit toujours. Mais tu vois bien qu'il est arrivé à la fin de sa consommation, puisque maintenant les gens ne veulent plus se marier. Et les gens préfèrent se marier entre hommes et femmes. Tu me prends parce que c'est plus facile, parce que tu as personne qui va être opposé. Tu as quelqu'un qui va t'encourager c'est-à-dire tu prends deux que les deux ils vivent dans le fantasme et tu les mets ensemble. C'est extraordinaire. À tous les deux, ils vont devenir des virtuoses du virtuel. Tu me prends. Voilà où il est arrivé ça. Voilà où il est arrivé ça. Tu vois que tout ce qu'il a construit, c'est que virtuel. C'est tout, c'est de la paille. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se battre. Il peut se battre, c'est-à-dire il fait des guerres, il tue des gens, il vole, il fait beaucoup de choses. Mais il ne va pas se battre pour construire une maison pour Hachem. Ça, il ne veut pas. Au contraire, c'est lui qui détruit les maisons d'Hachem. Bien sûr, c'est la concurrence directe. Si tu construis une maison pour Hachem, que tu fais une belle synagogue, etc., que ta maison c'est une maison simple et tout, lui ça l'intéresse pas. Lui ce qu'il veut c'est que tu aies une super maison avec un penthouse, avec une vue sur la mer, que tu entendes le chant des oiseaux le matin, que tu aies une stéréo qui donne des trucs, que tu aies un café qui marche avec une commande à distance, que tu aies une télévision avec 200 chaînes, tout ce que tu veux.
tout ce que tu veux pour essayer de gratter, de gratter dans ce monde tout ce que tu peux gratter comme plaisir, tu comprends? Mais maintenant, tu vois qu'on est on s'approche de la Géoula, tu vois que Esav, il a échoué. Il a échoué complètement. C'est-à-dire, il ne s'est pas construit du tout, du tout. Maintenant, il vient le djihad, les trucs, il est en train de le ramasser. C'est parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. C'est-à-dire, il a perdu le sens, le bon sens, il a tout perdu. Alors, il fait rentrer les réfugiés de là, de là-bas, des trucs. Il a plus de bon sens, il n'a plus rien, il a tout perdu. Pourquoi? Parce que pendant les années où il devait construire, il a jamais construit. Il s'est jamais engagé dans la construction d'une maison pour Hachem. Ce monde, il a été donné que pour construire pour Hachem. C'est pour ça qu'il a été donné ce monde. On te donne des épreuves pour que tu construises une résidence d'Hachem. Plus tu auras construit la résidence d'Hachem, et plus tu auras ta maison dans le Olam Haba. C'est-à-dire tu auras une maison, c'est-à-dire une connaissance d'Hachem, une possibilité de te rapprocher d'Hachem qui sera plus grande. Plus tu vas t'investir, plus ça va être grand, ce que tu vas recevoir. Ça c'est la règle du jeu. Maintenant, Esav, il n'a pas voulu accepter cette règle du jeu. Ça ne l'intéresse pas. Lui, il a envie de profiter ici. Il veut profiter dans la matière uniquement. Donc maintenant, qu'il veut profiter dans la matière, il va vivre dans l'illusion. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui l'attaque sur sa façon de vivre. Il veut rien qui l'attaque. Il veut vivre son confort. Tu vois, touche quoi que ce soit, ils vont te dire atteinte aux libertés, atteinte à la liberté. Il faut voir atteinte à la liberté. Même un policier, quand il tue quelqu'un qui était en truc, tout de suite, d'abord on garde à vue le policier. Tout de suite. Maintenant c'est comme ça, avant ça n'existait pas. Mais regarde maintenant où ça va. Tout ça, ça vient du fait que le système, il est complètement virtuel. Et qu'ils ont tellement peur d'aller vers une réalité, que la réalité c'est le constat d'échec, c'est tout. C'est ça la réalité. La réalité c'est qu'il a échoué. Et que s'il veut maintenant s'en sortir, il faut qu'il commence à rentrer dans la foi, dans la construction du rapport avec Hachem. C'est la seule vie qui existe sur Terre. Toutes les autres vies, elles sont complètement à côté. Donc ce principe-là, qui est, dans le monde, il est matérialisé par Esav et par Israël. Et voilà, Yaakov, il lutte, il se bat contre l'ange de Esav. C'est-à-dire Esav, il attaque Yaakov. Et il le tape dans le nerf sciatique, dans le guide anaché. Parce que le guide anaché, c'est l'endroit où il y a la connexion entre le haut et le bas, entre le haut du corps et le bas, c'est-à-dire là où il va y avoir une réalité dans les choses. Et ça, il ne veut pas de réalité. Il veut sa réalité. Et sa réalité, elle est virtuelle, puisque tout le plaisir, tout ça, ça va se terminer. Ça va se terminer, il va aller dans sa tombe, que ça soit dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, mais il va aller dans sa tombe, il va pourrir, c'est tout. Qu'est-ce que c'est c'est quoi, télé-réalité? C'est quoi cette réalité-là? C'est pas une réalité. Ok, tu as fait des millions, tu as gagné, tu as fait des immeubles, tu as fait des maisons, tu as acheté un yacht, tu as fait du ski nautique, tu as fait de deltaplane, tout ce que tu veux. Ok, maintenant tu finis comment? Tu finis dans un trou mangé par des vers. Mais il n'y a pas une arnaque plus. Et il faut que tu te réveilles, c'est du virtuel tout ça, mon ami. C'est du virtuel, ça se termine. À un moment, ils vont allumer les lumières de la salle du cinéma et tu es obligé de partir. Il n'y a rien à faire, tu ne vas pas rester. Même si le film il était très beau, tu vas partir, c'est tout. Donc maintenant, cherche qu'est-ce que tu es venu faire ici. Parce que si c'est pour ça que tu es venu, c'est dommage. Il y a d'autres choses à faire ici que ça. C'est dommage. C'est de passer une vie comme ça, à souffrir un truc et tout, pour arriver à quoi? Finir dans une tombe, mais il faut être fou pour vivre comme ça. Alors maintenant, ce que Hachem il a créé, c'est pour que tu te construises. Il t'a donné. Alors maintenant, comment il va te construire? C'est qu'à chaque fois que tu vas construire, il va te le détruire. Parce qu'à chaque fois que tu vas construire, tu vas t'installer. Dès que tu vas t'installer, tu vas arrêter de progresser. Et si tu arrêtes de progresser, tu vas régresser automatiquement. Donc Hachem, il te casse ce que tu as. Mais ce n'est pas pour te casser, c'est uniquement pour construire. C'est soter almenat livnot. Shabbat, c'est chayav. C'est-à-dire quelqu'un qui casse pour construire, il est chayav.
Quelqu'un qui casse quelque chose, il y a une table ou un truc, il la casse pour construire quelque chose. Il est chayav de construire, il n'est pas quoi chayav de casser. Parce que casser, c'est rien. Lui, son intention, c'est de construire. Non, ça c'est pareil. C'est sûr qu'au moment où ça casse, ça fait mal. C'est sûr que ça fait mal. Mais qu'est-ce qui fait mal? Il fait mal, c'est la désillusion qui fait mal. Regarde le désillusionnement des individus, regarde comment ça fait mal. Regarde les gens qui ont été désillusionnés dans leur vie, comment ça fait mal. Que les gens ils sont bloqués après, ils n'ont plus envie de faire quoi que ce soit, ils sont traumatisés, ils n'ont pas envie de faire des choses parce qu'ils ont été désillusionnés. Soit par leur famille, soit par leurs conjoints, soit par leurs enfants, soit par leurs amis, soit tout dans leur travail, dans tout. Les gens ils ont été désillusionnés. Mais il faut savoir que Hachem, quand il t'aime, il te casse ton système. La Gemara, elle dit, si quelqu'un il est passé 40 jours et il n'a pas eu des problèmes, il doit un petit peu vérifier la connexion Internet parce que peut-être qu'il n'est plus dans le réseau. Parce que s'il était dans le réseau, il aurait reçu quelques claques. Parce que 40, c'est même, c'est 10 fois, c'est le 10 fois le dalet. C'est-à-dire, c'est le lien d'arba de 4, c'est-à-dire du dalet. C'est-à-dire qu'il y a pas, c'est des principes comme Eretz Israël, comme le Olam Haba, comme la Torah, ça s'acquiert par de la souffrance. Ashrei ish asher teyasrenuka, ou mitoratra litelamdenu. Heureux l'homme, tu fais souffrir et tu lui enseignes la Torah. Mais pourquoi il faut souffrir? Tu vas demander ça. Mais quelqu'un qui voit ça avec un esprit, c'est-à-dire qu'on appelle dans le monde, je fais comme ça parce que tout le monde en ce moment ils font comme ça, les gens ils aiment faire ça. Alors les libéral, c'est-à-dire soi-disant l'esprit libéral, que c'est un esprit de prisonnier. C'est-à-dire cet esprit libéral, c'est pas un esprit libéral, c'est un esprit d'esclave, c'est pas un esprit de libéral du tout. Il va te dire, mais pourquoi il faut souffrir pour apprendre la Torah? On pourrait apprendre la Torah dans le bonheur, dans la joie, dans un truc. Pourquoi il faut souffrir? Mais tu sais pourquoi il faut souffrir? Pour t'enlever ta bêtise, mon ami. Si tu n'étais pas un idiot, tu n'aurais pas eu besoin de souffrir. Mais comme tu es un idiot, on va te casser. Tu vas faire, on va te casser. Tu vas faire, on va te casser. Tu vas faire, on va te casser. Et à chaque fois qu'on va te casser, tu vas reconstruire avec moins d'illusions. Moins d'illusions. À chaque fois, moins d'illusions. Et à la fin, quand tu seras dans le désillusionnement total, tu seras arrivé complètement désillusionné, Hachem, il te construira ta maison. Tu n'auras même pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est pour ça que comme on a parlé l'autre jour, je ne sais pas qui est-ce qui avait demandé pour Yosef, Yosef Hatzadik, il n'avait pas le droit de faire de l'Ishtadlout. Il était en prison, il n'avait pas le droit de demander à quelqu'un de l'aider à sortir de prison. Parce que si maintenant il demande à quelqu'un de l'aider à sortir de prison, ça veut dire que quelque part il est dans l'illusion. Quelle illusion? Il croit que maintenant, que quand il est en prison, il y a eu un problème comme on dit, de procédure. Il y a eu un problème de procédure qui n'était pas clair. Mais non, il est en prison parce qu'Hachem il veut qu'il soit en prison. Et le jour où il devra sortir, à la seconde, il va sortir. Donc Yosef, il était content, il était joyeux en prison, il dansait tout le temps, il n'avait pas de problème d'accepter cette situation-là. Mais pour arriver maintenant à ce qui se désillusionne, pour devenir pour que sa royauté, elle sorte, qu'il soit mûr pour faire sortir sa royauté. Il a été obligé de passer par 12 ans de prison qui l'ont désillusionné. Donc après, il a pu devenir le maître de l'Égypte et le maître du monde, parce que c'est lui qui a donné un... C'est lui qui nourrissait le monde entier. Tous les gens ils étaient affamés, ils sont venus chez lui. Mais il est passé par ça, parce que c'était comme ça qu'il s'est construit. Et lui, il n'avait pas le droit à l'Ishtadlout, il n'a pas le droit de demander. Pourquoi? Parce que lui, il avait le birur hamdameh, lui, il avait le tri dans l'imagination, parce qu'il était capable d'interpréter les rêves. Interpréter les rêves, ça veut dire que la personne elle est capable de te dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Je vais te dire ce que ça veut dire, le rêve que tu as fait. C'est-à-dire que, comme la Gemara elle dit, qu'il n'y a pas un... Comment chez en motz bliteven, c'est-à-dire tu peux pas avoir tu peux pas avoir du blé sans de la paille. La même chose dans les rêves, il y a du blé, il y a de la paille. C'est-à-dire il y a des choses vraies, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Maintenant le tzaddik, lui, Yosef HaTzadik, il a le birur hamdameh. C'est-à-dire que lui, il n'est pas du tout dans l'imagination.
Il a aucune emprise de l'imagination. Maintenant, si quelqu'un il a pas d'emprise de l'imagination, il n'a pas le droit de faire de l'ishtadlout. Il n'a pas besoin. Parce que toute l'ishtadlout, c'est pour faire un tri dans l'imagination. Pourquoi maintenant tu peux pas rester chez toi et à la maison, assis, et tu dis Hachem, envoie-moi à manger. Tu risques de rester comme ça, de ne pas avoir de quoi manger. Pourtant Hachem, il te donne à manger, mais il ne peut pas te donner à manger comme ça. Parce que tu n'es pas arrivé à trier ton imagination. Si tu avais une imagination qui était complètement pure, alors il n'y a pas de problème, il t'envoie le manger à domicile, tu n'as rien à faire du tout. Mais tant que ton imagination n'est pas pure, tu dois passer par des actes, que ces actes-là, ils vont petit à petit te connecter dans la Emouna, parce que tu vas travailler et tu vas avoir des moments où tu devras utiliser ta Emouna. C'est comme ça qu'Hachem y veut. Et donc je ne vais pas mentir dans le travail, je ne vais pas rester des heures supplémentaires, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. Tu vas progresser dans ta Emouna, petit à petit, petit à petit. Chaque fois que tu progresses dans la Emouna, tu fais tomber des couches d'imagination. Jusqu'à ce que tu arrives à une maturité où tu n'as plus besoin de travailler. Pourquoi les gens ils vont à la retraite à l'âge de 60 ou 65 ans? Parce que ça y est, ils ont passé l'imagination de ce monde. Et maintenant, ils peuvent travailler, ne pas travailler, et rester chez eux, faire du jardinage, ou aller faire voilà, à la pêche, ou faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais il ne peut pas faire ça quand il a 25 ans. S'il fait ça quand il a 25 ans, et il va pas tenir. Il ne peut pas faire ça. Parce qu'il a besoin de faire des tris. Ça ne marche pas. Alors que maintenant, ce principe-là, qu'on voit ici, c'est le principe général de la vie. Et Rabbi Nathan, il nous l'apporte pour justement nous donner des forces que maintenant qu'on se trouve dans l'époque messianique. Alors il y a beaucoup de cassures, il y a beaucoup de choses qui se cassent, parce qu'on doit sortir de l'imagination. On n'a pas le choix. Donc il ne faut pas s'inquiéter quand tu as des moments difficiles. Au contraire, quand tu as des moments difficiles, ça veut dire qu'on est en train de te préparer ta nouvelle résidence. C'est-à-dire la nouvelle résidence que tu vas avoir pour révéler Hachem. Pour ça, on est obligé de te casser ta vieille baraque. Parce que ta vieille baraque, elle n'est pas... Tu sais, il y a des gens, ils ont des fois des machines, tu vois, dans des entreprises. Et les machines, ils ne les entretiennent pas tellement. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un petit problème, ils mettent un petit bout de carton, ils mettent un petit vis, un morceau de fil de fer pour tenir les trucs. Mais après, au bout de 15 ans, par exemple, cette machine, elle est invendable, tu ne peux rien faire avec. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une vraie machine. C'est une machine que tu l'as complètement rafistolée. Donc c'est une machine rafistolée. Maintenant, il n'y a que toi qui peux l'utiliser, il n'y a personne d'autre qui va l'utiliser. Donc elle ne vaut plus rien. Tandis que si maintenant, quand il y avait un problème, tu t'arrêtes, tu appelles un réparateur, il te change la pièce, ces trucs, 20 ans à pied, ta machine, elle est comme le premier jour. Elle a pas la même valeur, parce mais n'importe qui peut l'utiliser. Tandis que si tu n'appelles pas de réparateur, tu t'en occupes pas, tu vas la rafistoler à chaque fois. Après, tu as une machine rafistolée. Une machine rafistolée, c'est ta machine à toi. C'est pas une vraie machine. Elle marche avec toi, comme ils disent dans le monde, c'est ton bébé. C'est-à-dire, c'est toi qui l'a arrangé. C'est-à-dire qu'elle est devenue à toi. C'est ce principe-là. C'est-à-dire que maintenant, on te casse pour que tu construises mieux, pour que tu construises de mieux en mieux. Plus on te casse, plus ça veut dire qu'on t'aime et on veut que tu construises mieux. C'est pour ça qu'on te fait ces problèmes-là. Combien des fois des élèves ils sont fait renvoyer des yeshivotes et tout. Et quand ils venaient me voir, ils me disent m'ont renvoyé de la yeshiva. Je dis parce que tu es trop bien pour cette yeshiva, tu comprends pas. Elle n'est pas assez bien pour toi la yeshiva. Il faut que tu trouves une yeshiva mieux pour toi. Alors des fois ils rigolent, ils croient que je me moque d'eux quand je leur dis ça. Mais c'est la vérité, je ne me moque pas d'eux du tout. C'est la vérité. Pourquoi on t'a envoyé? C'est pour que tu trouves mieux. Parce que c'est pas assez bien pour toi. Tu as besoin de mieux, alors on te casse ce que tu as, surtout pour que tu ailles vers le mieux. C'est le principe qu'il explique ici. C'est-à-dire que dans le Haron, il y a les deux. Il y a l'étape de la loi, les deuxièmes, et il y a les morceaux des premières. Pour savoir que les deuxièmes, elles ne sont nées que des morceaux de premières. Si on n'avait pas cassé les premières, tu n'aurais jamais eu les deuxièmes. Et si on t'avait donné en premier les deuxièmes, elles auraient servi à rien. Parce que la matière qui est en toi, elle aurait mangé les deuxièmes. Vous comprenez?
la matière qui est en toi, c'est-à-dire l'attachement à la matière, la compréhension, la philosophie, la logique de ce monde, l'habitude de fréquenter ce monde, elle aurait avalé les deuxièmes. Tu les aurais adaptés à toi. Au lieu que toi, tu rentres dans la Torah, c'est la Torah qui serait rentrée en toi et tu l'aurais transformée, la Torah. Tu en aurais fait ta façon de vivre à toi, comme tu la vois, toi. Alors maintenant, pourquoi ils veulent pas s'attacher au tzaddik, c'est dur pour eux et tout. Parce que le tzaddik, il casse. Le tzaddik, il désillusionne. Le tzaddik, il désillusionne. Je vous ai dit, Rav Yehuda, il arrive chez Rabbeinu, il lui dit, Yorenu Rabbeinu derech ba'avodat Hashem. Montrez-moi un chemin dans l'avodat Hashem. Rabbeinu lui dit, la da'at bares darkecha, tu veux connaître les chemins d'Hashem, alors tu n'es même pas sorti de la terre encore. Tu es encore attaché à ce monde. Quel chemin d'Hachem tu vas trouver? Tu vas l'adapter. C'est ce qu'elles ont fait toutes les religions. C'est des religions adaptées. Tu vois maintenant, par exemple, le Vatican, quand il voit que ça chauffe trop dans un truc, alors il dit, bon, on va faire un truc, et il faut permettre ça maintenant, parce que, bon, les gens, ils ont rien de... Ils ont pas des chivrés, des premières louchotes. Tu comprends? Ils n'ont pas ce principe-là. Nous, même si on a des morceaux des premières, mais pour nous, les premières, c'est Kodesh Kodashim. Les premières, c'est l'absolu. C'est notre absolu, les premières. Et tout ce qu'on fait dans le relatif, c'est toujours par rapport aux premières. Les deuxièmes, c'est les premières, mais qui sont moins fortes pour ne pas nous détruire. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils adaptent à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un nouveau problème de société, que ce soit le divorce, que ce soit l'homosexualité, la drogue, n'importe quoi, tu vois qu'ils baissent les exigences. Ils disent, bon, il faut quand même, la jeunesse aujourd'hui, c'est parce que tu es avant, il faut permettre ça, il faut les trucs et tout. Ils changent tout le temps, parce que c'est des religions de ce monde. Ce n'est pas des religions qui sont connectées à l'autre monde. L'autre monde, pour eux, il est virtuel. Et ce monde, c'est la réalité. Nous, c'est le contraire. Nous, ce monde, il est virtuel. Et l'autre, c'est la réalité. Nous, on appelle l'autre monde le Olam HaEmet, le monde de la vérité. Et ce monde, on l'appelle Alvan des Kadiva, on l'appelle le monde du mensonge. Ce monde-là, c'est un monde de mensonge. Et si tu veux te sortir du mensonge, il faut que tu sois connecté à l'autre monde. Seulement, si on te connecte à l'autre monde avec une bande passante trop forte, on va t'exploser, il ne va rien rester de toi. Donc, on ne peut pas te connecter trop fort. Donc, on te donne un petit peu. Mais quand on te donne un petit peu, alors tu manges ce petit peu et tu l'intègres dans ta vie, dans ton mauvais comportement. Tu vas dire, ouais, il faut de l'argent pour faire des mitzvot, on a besoin, moi je voudrais gagner beaucoup d'argent pour faire des mitzvot, pour donner et tout. Donne maintenant déjà, avant de gagner beaucoup d'argent. Tu donnes maintenant, tu donnes pas alors que de quoi tu parles? Tu es en train de te rouler, qui est-ce que tu es en train de rouler? Jamais les gens qui ont dit « If I was a rich man », ils ont donné de la tzedaka. Jamais. Les gens qui ont donné la tzedaka, c'est ceux qui n'ont pas. Beven Adam, comme on dit le matin, chez Enlo. Beben Adam chez Enlo. Dans celui qui n'a pas, Teshoah. Là-bas, il y a la délivrance. C'est celui qui n'a pas. Mais celui qui dira quand j'aurai, je vais donner, c'est virtuel. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est que d'avoir de l'argent. Quand il va avoir de l'argent, il va avoir envie encore plus d'argent. Et si tout l'argent qu'il a, ça ne sert à rien, ça ne le rassasie pas du tout. Il va vouloir plus d'argent et plus d'argent. Donc il ne faut pas qu'il s'imagine des choses. Lui, il croit que ouais, si j'aurais aidé, je veux travailler pour aider. Tu vas travailler pour rien du tout. Tu vas travailler pour avoir de l'argent, pour kiffer dans ce monde et te payer des trucs et tout. C'est pour ça que tu veux travailler. Il ne faut pas te rouler, il faut avancer. Tu ne vas pas rester comme ça toute ta vie. Avance. Et lâche du lest à chaque fois. Lâche des trucs qui molestent. Lâche les choses qui dérangent. Lâche à chaque fois un petit peu. Donc Hachem, il ne va pas te donner une Torah qui est adaptée à ton handicap. Parce que sinon, il va t'entretenir l'handicap. Ça va devenir un monde d'handicapés. Et tu vas entretenir l'handicap. Regarde maintenant Esav, regarde comment il est handicapé. C'est vrai qu'on vit des choses extraordinaires dans le développement technologique, etc. Mais maintenant, tu as affaire à des gens qui ne savent pas faire à manger, qui ne savent pas travailler, qui ne savent rien faire du tout.
Les gens, ils savent rien faire du tout. Ils font que ils sont que sur Google. C'est tout ce qu'ils savent faire, les gens. Dans Google, et il fait des transactions et des trucs, et il fait de la pub, et il fait des NFI, mais il fait rien. C'est-à-dire dans la réalité de ce monde, il fait rien du tout. Parce que les gens, ils en ont fait des handicapés. Et si tu vois que quand il y a une panne d'électricité ou n'importe quoi, ben tu vois tout de suite les gens ils paniquent parce que les distributeurs de billets ne marchent plus, les téléphones ne marchent plus, les trucs, l'internet ne marche plus. Et ça y est, les gens ils n'arrivent plus à vivre. Ils peuvent pas vivre. Tu vois bien que le développement, ça veut fabriquer des handicapés. C'est vrai que tu peux acheter du manger prêt à consommer chez un traiteur et tout. Mais à la fin, c'est que tu sais plus faire à manger, c'est tout. Mais tu vois bien que ça te crée un handicap à chaque fois. Parce que ça vient beribouille or. Ça vient avec trop de lumière. Donc ce trop de lumière, au lieu de te développer, tu crois que ça va te développer, c'est le contraire. Ça va t'handicaper plus que ce que tu es handicapé. Quand on dit un enfant qui est gâté, ou quelqu'un qui est gâté, qu'est-ce que ça veut dire gâté? C'est ce que ça veut dire. Quand on dit la chose elle est gâtée, ça veut dire elle a pourri, oui. On dit pourri gâté. Quelqu'un il est pourri gâté. Pourquoi il est pourri gâté? Tu lui as donné plein d'argent, plein de bonbons, plein de trucs. Pourquoi maintenant il est pourri gâté? Parce que tu l'as handicapé. Tu l'as handicapé, tu lui as enlevé, tu l'as rentré dans de l'illusion. Au lieu de laisser à prendre conscience des valeurs de la vie, tu l'as rentré dans de l'illusion. Donc maintenant, c'est pour ça qu'Hachem, à chaque fois, il nous casse les choses. Chaque fois, il casse. Chaque fois, il casse. Voilà, les gens, ils étaient à Haïfa, ils croyaient que la vie est belle, c'est super, et trucs. Ils ont construit des maisons avec des petites lampes comme ça. Et voilà, il vient un incendie, allez, il te ramasse 600 maisons, 2000 personnes dans la rue. Allez, ça y est. Qu'est-ce que tu fais? Tu reconstruis, c'est tout. Tu reconstruis, tu repars. Mais quand tu vas reconstruire, tu vas pas reconstruire un copier-coller de ce que tu avais. Tu vas reconstruire avec une conscience plus grande de la vérité. Donc tu vas essayer de construire une maison adaptée plus au but de ce monde, c'est-à-dire au but de se connecter au monde futur. C'est ça que tu vas chercher dans ta maison. C'est pas que tu vas pas faire une maison pour kiffer. Donc si tu fais une maison pour kiffer, tu sais qu'Hachem va te la détruire. Pour ton bien, c'est pas parce qu'il t'en veut. Hachem, il ne veut pas de mal. Hachem, il t'aime. Et Hachem, il veut que ton bien. Il veut rien de mal. Et chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, des destructions, il faut savoir que c'est des annonces de délivrance. C'est des choses qui annoncent la délivrance. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de la destruction, il y a la délivrance déjà. Puisque le fait que Hachem, comme Rabbi Nathan nous l'a expliqué avant, le fait qu'Hachem il détruit ce jour, il le fait terminer, ça même c'est l'annonce de la naissance du jour à venir, avec tout le bien qu'il y a, puisque chaque jour il amène un bien nouveau. Donc maintenant, on enlève le bien de ce jour-là, parce que ce jour-là, le fait que maintenant tu as découvert du bien, comme tu l'as découvert dans ce jour-là, il ne faut pas que tu t'habitues à ça. Il ne faut pas que tu dormes sur tes lauriers. Donc maintenant, tu vois qu'on va t'enlever le jour, c'est tout. Tu étais en vacances, c'était super et tout, et ben voilà, la journée elle est terminée, c'est tout. Ah, mais c'était super, c'est terminé. Pourquoi c'est terminé? Pour que ça soit mieux demain. C'est pour ça qu'elle se termine la journée. Maintenant, toute la vie de l'individu, elle est comme ça. Chaque fois qu'il y a des situations qui arrivent à des moments difficiles, ces moments de difficiles, leur seul but, c'est la construction, c'est tout. Il n'y a pas d'autre but que ça. Hachem, il ne détruit que pour construire, c'est tout. Parce qu'un principe de destruction, ça n'existe pas chez Hachem. C'est quelque chose qui n'existe pas. Au début, il y a eu le déluge parce qu'il n'y avait pas de tzadikim, il n'y avait personne pour défendre Hachem dans le monde. Hachem, il n'avait pas d'agent en bas. Il n'avait aucun agent en bas. Donc il ne pouvait pas, il avait des accusations des anges dans le ciel, que l'homme n'est pas bien, il n'avait aucun défenseur en bas. Mais dès que les défenseurs ils ont commencé à arriver, comme Abraham Avinu, ça y est, le monde s'est stabilisé tout de suite. Parce qu'il y avait des porte-paroles pour l'humanité qui étaient en bas et qui étaient conscients d'un côté des faiblesses de l'humanité et d'un autre côté de la grandeur d'Hachem. Ils connaissaient les deux. Ils ont commencé à créer des systèmes d'adaptation, comment aider l'homme à avancer, à se rapprocher d'Hachem. Donc ça, dès que les tzadikim ils ont commencé à se révéler, le monde s'est stabilisé. Et maintenant que Rabbi Nachman il est venu, il a dit voilà, moi j'ai amené des systèmes qui vont sauver tout le monde, c'est tout. Je vais sauver tout le monde. Comment? Il va donner des notions de connexion qui vont sauver tout le monde.
Il va apprendre au monde la connexion avec Hachem. Et avec cette connexion avec Hachem, elle va te renouveler entièrement. Tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas de problème de passer par des cassures. Parce que le but de la cassure, c'est la prise de conscience. Et la prise de... Le Hitbo des doutes, Rabbeinu l'appelle Yishuv Da'at. Yishuv Da'at, ça veut dire prendre conscience. Prendre conscience de ce qui se passe avec toi. Comme Rabbeinu il dit à Rabbi Nathan, quand tu vois quelqu'un, tu lui dis, Vos, quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu lui dis quoi? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas, mon ami? Où tu vas? Où tu vas là? Tu vas où? Pour que la personne, elle prenne conscience. Et cette conscience, elle vient de la connexion avec Hachem. Rabbeinu, il a amené le lien de la Hitbo des doutes pour que dans la communication avec Hachem, tu puisses sortir de tes illusions. Il n'y a rien qui désillusionne que la communication, comme la communication. Sachez-le, même entre des individus, c'est comme ça. Quand tu as un ami et tu as la tête pleine de fantasmes, tu parles avec un ami, tu vois qu'il arrive à te changer ta façon de voir. Parce qu'il te désillusionne. Parce que lui, il n'a pas les mêmes illusions que toi. Heureusement, chacun il est dans un autre monde. Et alors, quand on s'entraide, uniquement on parle ensemble, ça nous éveille, ça nous fait prendre conscience des choses. La communication, c'est l'outil de la prise de conscience. Et s'il y a prise de conscience, il n'y a pas besoin de destruction. Parce que la prise de conscience, ça veut dire que toi-même, tu as détruit déjà l'imagination qu'il y avait en toi. Donc il n'y a pas besoin de détruire. On n'a pas besoin. Tu n'as pas besoin, tu vas vivre dans de la stabilité, puisque toi-même, tu fais l'effort de te désillusionner, de prendre conscience des choses, où je suis, qu'est-ce que je fais, où je vais, quels sont mes actes, quelles sont mes pensées, quelles sont mes paroles, où va ma vie, quel est mon avenir, l'avenir de mes enfants, qu'est-ce que je suis en train de faire. Du moment où tu prends conscience des choses, tu n'as pas besoin de destruction. Mais quand le gars, il est à Paris, il se croit qu'il est PDG de la banque, et il croit qu'il va rester là-bas toute sa vie, alors Hachem est obligé de lui casser son système. Pas faire autrement, sinon le bonhomme il va disparaître. Donc Hachem il lui casse son système pour qu'il avance, c'est tout. Mais si tu communiques avec Hachem, tu n'as pas besoin de ça. Parce que la communication elle-même, elle va te désillusionner. Le but de la communication, c'est de te désillusionner, de te faire comprendre des choses que tu ne comprends pas. C'est-à-dire, même si tu les vois, mais elles sont virtuelles. Tu crois les savoir, mais elles sont virtuelles. Comme la plupart des gens, quand tu leur dis, mais vous savez que vous allez mourir un jour, ils disent, je sais bien. Chacun il a son heure, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est pas vrai, tu crois qu'il est conscient de ce qu'il dit. Il n'est pas conscient, il plane. Et c'est pas ce que ça veut dire. Il croit que c'est comme un film, comme s'il regardait un film. Mais le jour où ça va être lui l'acteur principal, ça va changer. Le choc ça va être autre chose complètement. Donc le but c'est de prendre conscience de manière à progresser sans avoir besoin de cassures. Hachem ne veut pas des cassures. Les cassures c'est a posteriori, c'est pas a priori. Une fois qu'il n'y a pas eu ce qu'il faut, alors il y a des cassures pour faire avancer. Ezrat Hashem. Bonne journée. Et on essaye.